Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons évoquer ensemble, on va dire, le souvenir d'un film de légende du cinéma français, puisque j'ai envie de parler du Clan des Siciliens, grand film français sorti en 1969 et qui est pour moi un monument, un chef-d'œuvre du 7e art policier et aussi d'un film français comme on n'en voit plus aujourd'hui. Alors, Le Clan des Siciliens, un film d'Henri Verneuil, qui est déjà connu pour des films comme La Week-end à Zuidcote, qui est déjà connu pour La Bataille de Saint-Sébastien, etc., etc. C'est un réalisateur français qui fait, on va dire, du cinéma américain d'une certaine manière, avec la même fougue, avec la même envie de réaliser comme ça des polars un peu musclés ou des films de guerre parfois avec beaucoup d'action. Quand je vous dis ce film est sorti en 1969, il est adapté du roman d'Auguste Le Breton qui était sorti, pas pareil, c'était un succès de série noire, qui était sorti 2 ans auparavant, en 1967, et qui réunit à l'affiche trois monstres sacrés, hein, puisque nous avons Jean Gabin, Alain Delon, Lino Ventura, voilà, qui sont aussi maintenant en DVD, hein, comme je l'ai ici. Mais on peut aussi citer le reste du casting, puisque il s'agit aussi d'une coproduction italo-américaine avec Irina Demic, Amedeo Nazzari, Sidney Chaplin, Marc Porel, etc., etc. Et plus exactement, ce film est sorti chez nous le 1er décembre 1969, coproduit aussi par la 20th Century Fox, d'ailleurs qui envisageait une distribution américaine. Il a connu un grand succès, hein, il se classe quand même troisième cette année-là. Derrière, il était une fois dans l'Ouest et Le Cerveau de Jean-Paul Belmondo avec plus de 4 800 000 spectateurs. Alors de quoi parle ce film? Eh bien, c'est l'histoire d'un bandit notoire, hein, comme on le voit au début, euh, puisque le plan s'ouvre sur le palais de justice de Paris. Un certain Roger Sartet, incarné par Alain Delon, et qui doit être comme ça conduit au tribunal pour y être jugé au terme d'une longue traque menée par le commissaire Le Goff, incarné par Lino Ventura. Mais sur le chemin, il s'évade dans une scène d'évasion assez spectaculaire, aidé quand même par les hommes de main du clan Manalese, dont le chef Don Vittorio a besoin de lui pour un coup spécial, c'est-à-dire voler des bijoux royaux exposés à Rome. Et le casse donc sera organisé, comme ça on va le savoir, pendant le transfert de la collection vers New York. Le problème, vous allez dire, on est un peu comme dans une histoire un peu à la Mélodie en sous-sol qui avait déjà réuni Jean Gabin et Alain Delon. J'en parlerai peut-être un jour. Mais le problème, c'est que ce fameux Roger Sartet et Don Vittorio ne peuvent pas se blairer et pourtant sont amenés à forcer à coopérer. Alors la méfiance qu'ils se portent l'un à l'autre, hein, va vite, on s'en doute, hein, va se transformer en haine, surtout quand Roger Sartet va commettre l'irréparable, c'est-à-dire bafouer l'honneur de la famille manalaise. Et hein, ce sont des Siciliens, hein, on sait comment les Siciliens sont très à cheval sur certaines valeurs. Et cette faute, ne pourra se solder que par la mort d'un des deux protagonistes. Je vous laisse deviner lequel. Alors, pour moi, c'est un film qui est absolument brillant, remarquable sur la mise en scène, vraiment qui est là, d'une main de maître de Henri Verneuil, qui a réussi le tour de force quand même de réunir trois monstres sacrés du cinéma français, sans, voilà, en les mettant sur un même pied d'égalité. C'est-à-dire, il ne va pas en mettre un en avant, c'est vraiment un hommage qui rend un peu comme ça déjà à Jean Gabin, à Lino Ventura, à Alain Delon, qui à l'époque était un petit peu le jeune loup comme ça, qui commençait à percer dans le cinéma français, rival d'ailleurs de Belmondo. Hein. Et ils sont comme ça dans une œuvre qui est à la fois unique, légendaire, parce que réunie pour la seule et unique fois dans un film. On ne verra pas d'autres films comme ça où vous aurez ces trois personnages qui seront comme ça, qui seront réunis dans le même film. Et le tout quand même porté par la BO épique signée un peu Ennio Morricone, hein, dont on connaît un petit peu les musiques de western, mais là il fait un petit peu un thème un peu mafioso,
voilà, avec à jouer un petit peu à la guimbarde, tout ça. Euh, voilà, c'est très 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 mafieux. On voit qu'on est dans le film noir mafieux, mais attention, c'est pas la première collaboration avec Henri Verneuil, hein, puisque la première avait été faite sur le film La bataille de San Sebastian. Mais là, sur un film de mafieux, on voit que Ennio Morricone il arrive aussi là à trouver un thème. Voilà, surtout qu'il y a celui qui accompagne Jean Gabin à chacune de ses apparitions, qui reste dans les mémoires. C'est un film qui est resté célèbre, hein, surtout pour sa scène choc, qui était destinée au marché américain et qui en même temps montre toute l'ambition d'Henri Verneuil, réalisateur français, qui voulait être à la hauteur des fonds que lui a cédé la 20th Century Fox, avec cet atterrissage forcé de l'avion, enfin du DC-8 qui les emmène aux États-Unis et qui a réellement été tourné, enfin l'atterrissage forcé sur une autoroute américaine et qui a vraiment réellement été tourné aux USA, eh ben, sur une portion d'autoroute en construction. Comme quoi, voilà, il y avait quand même les moyens pour un film français coproduit par la Fox, on avait quand même les moyens, mais aussi le savoir-faire d'un réalisateur de renom pour réaliser cette scène qui est assez incroyable. C'est voilà, c'est un bon film de mafia, je dirais en même temps. J'ai envie de le dire, c'est un peu le parrain, on va dire, c'est un peu le parrain français. C'est voilà, on retrouve un petit peu, peut-être certains vont dire oui, c'est des poncifs, etc. Mais voilà, on retrouve quand même la famille mafia, la famille sicilienne, voilà, l'honneur, tout ça. Bon, un peu, il y a peut-être des, un peu, on dit cliché, hein, quand on voit voilà, la famille qui se met à table et qui mange des pâtes, voilà, on se dit qu'on est dans, voilà. Mais c'est pas vraiment, voilà, c'est pas des clichés. Voilà, c'est l'image traditionnelle qu'on a de la famille sicilienne, quoi. Puis on sait très bien que dans cette famille-là, la famille, l'honneur, tout ça, c'est quand même sacré. Voilà, et qu'il faut pas jouer avec. Le braquage, eh bien, est plutôt bien fait. Je veux dire, c'est assez crédible, ça reste fort. Là où pareil, la traque du commissaire, qui vraiment est dans son rôle de bon fonctionnaire de police et qui va jusqu'au bout lui aussi. Il y a une réalité et une rivalité entre les trois personnages, entre Jean Delon, Gabin, tout ça, mais aussi une interaction entre Gabin et le commissaire aussi, incarné par Lino Ventura, qui sont, voilà, un duel, c'est vraiment un duel à trois, souvent des duels d'hommes, on voit qu'on est quand même dans une sorte de western un peu, quelque part à la française, où les hommes comme ça, les notions d'homme vraiment sont mises en avant. Il y a bien cette mise en scène aussi d'Henri Verneuil, cette manière de filmer qu'il a avec voilà, sur deux plans comme ça, où on voit comme ça que les personnages qui vont de plan à un autre ou un arrière-plan qui va vivre et puis comme ça il se déplace un petit peu, ce qui donne une sensation de relief au film qui l'habille carrément. Et ça c'est plutôt agréable à l'œil, c'est agréable à l'œil et ça donne vraiment une sensation d'un film qui est littéralement habillé, qui est vraiment euh, bien construit aussi. C'est aussi d'ailleurs bien écrit en même temps. Je ne sais pas de qui a écrit le scénario, mais il ne trahit pas le bouquin d'Auguste Le Breton, que d'ailleurs j'ai dû lire il y a longtemps, mais voilà, il faudrait que je le retrouve. C'est un film qui est remarquable à tous les niveaux. Je sais pas si je crois pas qu'il ait une récompense malheureusement, mais il aurait dû parce que c'est vraiment un film. Si vous aimez le film polar, le mafia, le film de braquage, les films de traque policière, eh bien il faut absolument voir ce film qui est un petit bijou, hein, je le dis, et qui montre que les Français parfois aussi ont une certaine ambition quand ils font des films, du moins à cette époque-là. Voilà. C'est un film qui vraiment tient la dragée haute un peu à toutes les productions américaines. Et je vous dis qui rivalise avec quelques années d'avance sur, sur le parrain que fera Francis Ford Coppola. Eh oui, j'ose le dire, parce que là aussi, on a Histoire de Sicile, Histoire de Mafia. Alors bon, peut-être pas porté de manière magistrale comme Coppola, mais on a aussi là un peu eh bien, comment fonctionne un clan sicilien, voilà, comment fonctionne une famille, un peu, c'est assez crédible, c'est assez réaliste, on va dire. Voilà, sur l'histoire, c'est comme ça que la mafia. Alors,
ça reste du cinéma évidemment, hein, mais quand même avec une certaine dose de crédibilité et puis surtout pour cette manière de voir trois monstres sacrés à l'écran qui vraiment sont au top de la perfection. On connaît bien sûr Jean Gabin qui là, du coup parle italien. On voit pas tellement Jean Gabin qui parle italien, mais là, alors peut-être qu'il l'a appris pour l'occasion. Lino Ventura, ben, on le présente plus, hein. Voilà, c'est le grand personnage qui s'impose à l'écran. Et puis le jeune loup à l'époque, Alain Delon, qui montre un petit peu toute son ambition dans ce film. Très bon film à voir. Je vous le recommande si vous ne l'avez jamais vu. Je crois qu'il est disponible sur MyCanal, disponible en DVD. C'est très facile à trouver. Voilà, bon petit film français. Un génie du policier aussi. Sur ce, mes amis, eh bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu, si vous l'avez aimé, si vous l'avez détesté, ce que vous pensez un petit peu du cinéma d'Henri Verneuil en général. On en parle, on en discute. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.